On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit Jérémy Meunier, candidat de l'équipe Bouchard dans le district numéro 3, secteur nord d'Iberville. Mais d'abord, on commence par le sud avec le conseiller sortant et membre de l'équipe La Plante, le conseiller Justin Bessette. On amorce nos tournées d'entrevues avec les candidats et candidates en prévision de l'élection municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu dans les quartiers. On se transporte dans le sud d'Iberville avec le conseiller sortant et à nouveau candidat pour l'équipe Alain Laplante, Justin Bessette. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Conseiller depuis 2009. Si vous le dites, ça doit être vrai. Là. Ça fait quand même plusieurs années. Là. Pourquoi un autre mandat? Parce que certains m'avaient dit, quand Justin va avoir fait 2-3 mandats, ça se peut qu'il se disent « j'ai fait le tour », mais qu'est-ce qui fait que vous êtes encore là aujourd'hui? Il me reste encore des beaux projets. Puis je suis quand même quelqu'un qui arrive à s'ajuster et à amener des nouvelles idées à tous les mandats. T'sais, si on se souvient de ce mandat ici, on a eu le déversement que j'ai réussi à éviter avec le déversement. Puis il y a beaucoup d'idées que j'ai amenées au cours des années. T'sais, on prend le jardin communautaire, le compte de taxes en 4 versements. Je suis quelqu'un qui arrive à trouver des idées quand on pense qu'il n'y en a plus. La gestion des boues, si on se souvient au premier mandat qui avait fait économiser presque 500 000 par année à la ville. Fait que les défis sont quand même évolutifs. Il me reste-tu des millions d'années? On verra. Mais il me reste encore de la passion pour continuer pour un autre 4 ans. Bon. Et vous avez suffisamment de temps pour être conseiller parce que vous avez quand même la ferme familiale. À chaque semaine, vous achetez des propriétés. Vous êtes un gestionnaire immobilier quand même important dans la ville. Donc, vous avez assez de temps pour ça? Bien, écoute, les citoyens pourraient vous répondre. Moi, je reçois environ 5 à 6 citoyens qui m'appellent par semaine. Mon horaire est quand même facilement flexible. Tu sais, comparé à quelqu'un qui travaille, je te dirais n'importe où, mais de 8 à 5, qui ne peut pas répondre à son téléphone. Moi, mon téléphone est ouvert en tout temps, 24 heures sur 24 aux citoyens. Puis c'est facile pour moi de finir mon train. Les gens dans mon secteur le savent. Là, ils vont me voir des fois arriver avec mes bottines de travail. Puis je vais dire, écoute, je finis mon train, puis dans une demi-heure, je suis chez vous. Quand j'arrive, c'est un peu drôle. Puis le monde fait, hey, tu réponds vite, puis tu es présent rapidement. Puis ça a toujours été comme ça. J'ai toujours été quelqu'un. Dimanche, quand je suis revenu, on était parti faire du vélo. Quand je suis revenu, j'ai été rencontrer 2 citoyens qui m'avaient appelé. Ça prend 5 minutes. Souvent, en faisant le tour des locataires ou des terres, je prends 2 secondes, je m'en vais rencontrer les citoyens, puis ça se fait, puis ils ont un service au moins rapide. Je pense que c'est ça que les gens ont besoin là, présentement. Là. Bon. Vous êtes un conseiller, vous êtes un homme politique qui ne fait pas dans la dentelle. Ça, vous avez raison. Bon. Parfois, ça vous attire des ennuis. Ça peut arriver. Bon. En 2017, vous avez été suspendu 75 jours pour des manquements éthiques. Là, vous êtes à nouveau cité pour une autre cause, évidemment. On ne peut pas la commenter parce que ça va se faire dans quelques semaines. Mais en quoi ces ennuis-là avec la commission municipale peuvent-ils nuire ou peut-être même, à la limite, vous aider dans votre réélection? Bizarrement, ça arrive souvent à tout le temps pendant les élections. Fait que, on se lance souvent là. Puis pourquoi on me fait ça? Parce que je dérange. On s'entend que je suis quelqu'un qui dérange, qui force à faire des nouvelles façons de faire. Tantôt, je vous en nommais. La gestion des boues, ça ne fait pas l'affaire à la ville quand j'emmène une nouvelle façon de faire. Je me souviens ici, là, quand on a empêché le déversement à Iberville, savez-vous, ça a été quoi? Puis je ne gagne pas les personnes parce que ça donne absolument rien de citer personne. La réaction quand j'ai amené l'idée pour éviter le déversement. Monsieur Bessette, tu nous exaspères. Savez-vous le temps que ça va nous prendre? Puis je suis quelqu'un qui s'acharne. Hein, vous savez, autant dans ma vie professionnelle, je suis quelqu'un qui s'acharne puis qui veut qu'on ait des résultats. Puis quand la façon n'est pas à mon idée optimale, il faut continuer puis il faut la changer. Avez-vous des bonnes relations avec les fonctionnaires municipaux, les policiers et les pompiers? Je vous dirais, c'est du tout ou rien. Certains m'adorent. Certains adorent ma façon de faire. Même les gens, undercover m'appelle pour me donner des fois des cues quand ça marche pas. Là. Fait que j'ai des fonctionnaires qui m'adorent, qui jurent juste par moi quand je rencontre les gens au porte-à-porte. Puis c'est sûr qu'il y en a que ça fait pas leur affaire. Quand j'amène des nouvelles façons, ça dérange. Ils n'aiment pas qu'on joue dans leur plat. Puis moi, je pense que notre job, c'est de jouer dans leur plat puis changer les façons de faire. La ville de Saint-Jean doit continuer à être évolutif, puis on doit changer nos façons de faire pour améliorer la ville. Puis ça, dans n'importe quoi, ça dérange. C'est quoi les réalisations dans le district numéro 2 depuis les 4 dernières années? Bien, je vais y aller plus loin parce que ça fait quand même plusieurs années que je suis là, puis c'est quand même un mandat. Si on se souvient, on a le jardin communautaire. Le premier jardin communautaire qui a existé, c'est une de mes réalisations. La ville était contre le jardin communautaire, soit dit en passant. Je l'ai fait moi-même chez moi. Le jardin communautaire, on l'a redéménagé même sur un de mes terrains personnels parce que c'était plus facile de faire le projet. On se souvient aussi, j'ai la Maison des jeunes qui avait besoin de financement.
J'ai fait le Champ des Monstres. Dans mon district, on a le pump track qu'on a fait, terrain de baseball, qu'on a tout refait les clôtures au complet, puis on a tout refait les cadrans. Écoute, ça datait, je ne veux pas dire ça, mais ça datait du temps que j'étais à Polyvalente, fait que ça commence à vieillir un peu. Les jeux d'eau, le parc à chiens, que là, malheureusement, il va falloir leur déplacer parce que je n'avais pas prévu que ça dérangerait. Ça dérange un peu le parc à chiens. Fait que, j'ai eu des plaintes. Puis c'était le premier qu'on installait vraiment en quartier résidentiel. Fait qu'on était prêt à travailler à le réinstaller dans le parc industriel. Les subventions aussi en campagne pour les fosses septiques que j'ai travaillé, que présentement la ville, je trouvais qu'il n'y avait pas d'équité. Puis l'environnement est quand même important, fait qu'on a travaillé là-dessus. Réalisation grande ville, ben, j'en ai une série. Le stationnement de nuit, les gens s'en souviennent pas, mais le premier à avoir amené l'idée des stationnements de nuit l'hiver quand il neige pas, c'est moi. Le compte de taxes en 4 versements, c'était ma première réalisation. On a aussi le site Freinons le virus pendant la pandémie. Tu sais, quand on dit que je suis quelqu'un qui s'adapte au jour. Pendant la pandémie, je suis un des seuls conseillers qui a pris le temps d'appeler mes 5000 citoyens un à un avec mon équipe pour lui demander s'il avait besoin de quelque chose. J'ai été très présent. On a fait le site un peu pour divertir le monde puis apprendre un peu à se réinventer. Fait que je suis quelqu'un qui est présent, puis ça dérange quand on fait des choses comme ça. Qu'est-ce qui reste à faire dans le prochain 4 ans dans le district numéro 2? Là, j'ai travaillé fort. Là, j'ai été arrêté pendant 2 ans. L'asphaltage des rues. J'ai été 2 ans que j'ai comme été arrêté à cause de la pandémie parce qu'il fallait faire signer tous les gens pour lui demander s'il voulait aller en évaluation de coûts. C'est ce que je me suis acharné de faire. À la seconde qu'on a eu le temps, qu'on a eu le droit d'aller rencontrer les gens, j'ai passé 1 mois et demi à aller rencontrer 100% des gens qui habitent dans les rues de Gravel pour leur expliquer le projet, pour leur expliquer les nouvelles façons qu'on a faites. Aussi, tu sais, la ville, c'est des choses qu'on a apportées. Anciennement, on ne payait pas le fonds de rue. On a travaillé, puis je peux le dire, avec Mme Marcoux un peu aussi là-dessus, qui avait des rues de Gravel. Le fonds de rue a été accepté de payer par la ville. Avant ça, qu'il n'était pas, qui faisait monter la facture. Les coins de rue aussi, qu'on retire dans le calcul quand on tombe sur des rues de 3 citoyens. Fait qu'on a vraiment mis une façon de faire pour qu'on puisse finir d'asphalter. Parce qu'on s'entend qu'à matin, là, c'est pas normal qu'on n'ait pas fini d'asphalter les rues. Il reste combien de rues à asphalter dans votre district? Je peux pas vous dire la quantité, mais on en a. J'ai fini d'asphalter dans le coin de l'ado automobile, toutes ces rues-là. Ouais. Là, il me reste ce qui est sur le bord de l'eau, qui avait le deux problématiques, l'environnement, que là, on a réussi à négocier avec eux qu'on peut s'asphalter. Fait qu'il me reste toutes les petites rues, des Aubes, des Reed, tous ces bouts de petites rues-là qui sont souvent qui était un peu comme problématique parce qu'on avait 3 ou 4 citoyens. Tu sais, j'en ai qui en ont Foucault, qui en ont beaucoup, mais j'en ai qui n'en avaient pas beaucoup. Fait que c'est le temps d'aller les rencontrer. Ça, il faut travailler là-dessus. Là. Bon. Les sens uniques, parce Ouais. qu'on en a déjà parlé. C'est Ah, pas dans ça, le district comme tel, mais évidemment, ça touche les citoyens qui transitent Vous savez, via le Pont-Gouin. Et là, est-ce que je me trompe? Ou Vous allez me faire fâcher. Là. j'ai vu une affiche électorale de votre équipe qui dit que vous voulez ramener la circulation comme Présentement, avant. ça n'a aucun bon sens. Tu sais, j'ai toujours dit la même chose. Puis des fois, je peux me tromper. Tu sais, comme je vous ai dit tantôt, ça peut arriver des fois, je me trompe. Mais l'essence unique, je continue à croire que ça a été la pire chose qu'on a fait. Premièrement, quand on le voit, là, présentement, ça a bien fonctionné pendant la pandémie parce que personne ne se promenait en auto. Là, on parle de conjoncture qui prend 40 minutes, 45 minutes de sortir. On n'a plus de sortie à droite du côté d'Iberville. Moi, tout mon secteur, dans le fond, les gens qui partaient de Saint-Jean et qui s'en allaient du côté, n'avaient pas de lumière. Ils sortaient directement sur Marois-Boivin, puis après ça, ils allaient se disperser dans Iberville. Vous comprenez un peu la sortie? En fermant Maria-Boivin, on les a forcés à faire une lumière. Écoute, là, ces gens-là sont dans le fil sur le pont pour sortir, puis ça les tire. Puis là, écoute, on est rendu avec des temps qui sont comparables à Montréal, puis ça n'a pas de bon sens. Tu sais, quand ça prend une demi-heure à traverser le pont, quand même au centre-ville. C'est la faute au sens unique, ça? Bien, écoutez, si, admettons, tu as une auto sur 3 qui sortent vers Maria-Boivin, puis tu n'as pas de lumière, bien, ils viennent de sortir. Ici, c'est la même chose. Quand on arrive, on n'a plus d'échappatoire, on ne peut plus virer à gauche, on est pris. Puis là, on le voit présentement, le problème que ça cause, je n'en ai parlé au dernier conseil, qu'on doit remettre le virage à gauche pour sortir l'échappatoire. Est-ce que ça se peut que les gens qui habitent dans le nord ne le ressentent pas de la même façon que ceux qui habitent dans le sud? C'est normal, parce qu'au nord, tu as ta lumière qui tourne à gauche, mais ils le ressentent pareil. Parce que la personne qui s'attend de virer à droite est dans la ligne. Fait que veut pas, elle nuit à la circulation pour virer. Fait que c'est sûr que ça nuit quand même. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment ramener. C'est pas des travaux qui sont majeurs. Tu sais, écoute, au début, on nous avait compté un paquet de choses. Ça, c'est une autre affaire, là, qu'on pouvait pas virer à droite. J'ai vu la dénivellation. C'est pas une dénivellation là, qui est si dangereuse que ça. Puis en ayant des petits travaux qui sont quand même mineurs, on arriverait à désengorger le pont parce que les gens, s'il y a une chose qu'ils n'aiment pas, ils veulent pas devenir un Longueuil ou un Brossard ou un Montréal de Saint-Jean. Palestre d'Iberville,
Le centre Mille-Roches, Ouais. on en est où? Bien, on a travaillé fort là-dessus. Bien, tu sais, vous avez vu un peu tout le complexe. On a refait les boulodromes. On est après à refaire le terrain de pétanque. On fait la patinoire. Tout le projet est amélioré. Le Mille-Roches, c'est dans nos priorités. Ça a toujours été. J'ai trouvé ça décevant qu'on ne le fasse pas à ce mandat-là. Puis l'autre fois, j'ai comme lâché une petite caraque. Là, tu sais, quand on copie mon programme électoral, ça serait le fun que toutes les équipes poussent. La dernière élection, tout le monde, puis c'est pas une question juste de Justin ou de tout. Tous les partis étaient d'accord pour que le Mille-Roches soit agrandi. Puis c'est une demande. Tu sais, écoute, la FADOC d'Iberville sont victimes de leur succès. Ça fonctionne très bien. Le nombre de gens qui sont là, c'est immense. Puis ça grossit d'année en année. Tu sais, on voit, là, on enlève la pause du COVID parce que ça compte pas. Et puis là, on était rendu qu'on est obligé de leur dire que, puis même la pause du COVID, ça ne nous aide pas parce que la salle n'est pas assez grande pour accueillir. On doit agrandir le Mille-Roches. La population est vieillissante. C'est des services qu'eux ont besoin. Puis il y a beaucoup d'activités qui sont données là pour divertir nos gens qui sont plus âgés. Il faut agrandir le Mille-Roches. Puis il faut que ça soit dans les priorités. Bon, les gens qui habitent dans le secteur Belle-Rive, là, vraiment à l'extrémité sud, là, et on le sait, à chaque printemps, on installe des pompes en prévention. Pour régler le problème définitivement, qu'est-ce qu'on doit faire au-delà d'installer des pompes? On a travaillé fort. On a régrandi notre pluviale sur la Belle-Rive, pas loin de M. Luc Ouimet. Ouais. Théoriquement, j'ai pas eu d'écho que ça avait remonté. Mais les pompes, on les met par précaution. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça date d'une erreur qui est bien avant moi. C'est quand on a laissé Sabrevoix se brancher sur notre réseau. On a laissé Sabrevoix avec un nombre de maisons, un potentiel de développement qu'on n'avait pas prévu qu'eux, arriveraient, puis deux, on n'arrête jamais les laisser parce que c'est venu nuire à notre développement. Puis eux, on le droit d'aller dans notre réseau. Fait qu'à partir de là, ça vient déborder. Les pompes, on les met par précaution. Puis je suis très frileux des enlever parce que je comprends que des fois, ça peut déranger du monde. Mais celui qui se fait inonder juste une fois ou qui part puis qui a de l'eau dans son sous-sol, surtout avec tout ce qu'il y a eu avant que j'arrive, toutes les inondations qu'il y a eu dans les sous-sols, bien, je suis frileux de dire qu'on va les enlever. Puis une fois, c'est une fois de trop dans un sous-sol. En terminant, pourquoi on doit voter Justin Bessette et Alain Laplante? Justin Bessette, c'est très simple parce que c'est quelqu'un qui est présent, c'est quelqu'un qui répond, c'est quelqu'un d'idée. Alain Laplante, parce que, écoute, c'est un gars d'Iberville, c'est un gars qui a apporté beaucoup pour Iberville dans les 4 dernières années, puis c'est un gars d'idée aussi. Je pense que le choix est assez facile. Puis on va voir ça le 7 novembre. Justin Bessette, merci beaucoup. Merci beaucoup. Reste avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on s'envoie en l'air et on plonge. Toujours plus haut en montgolfière avec notre invité Lisanne Richard qui est avec nous. Plein de rayons de soleil dans ce show-là. Très beau. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Élection municipale à Saint-Jean-sur-Richelieu, district numéro 3, le nord d'Iberville et de Saint-Athanas. 3 candidats se font la lutte. On reçoit l'un d'eux, Jérémy Meunier, qui se présente sous l'étiquette de l'équipe André Bouchard. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Et puis la politique, parce que là, ça fait quelques semaines que vous vous êtes annoncé. Qu'est-ce que ça donne jusqu'ici? C'est fantastique. Ça n'a même pas l'air d'être de la politique, en fait. C'est tellement agréable d'aller à la rencontre des gens, le porte-à-porte, mais aussi cet été, dans les kiosques, par exemple, les gens venaient nous voir, nous parler de politique. Puis, en fait, les gens, on sent qu'ils ont envie de changement. Ça s'entend. Puis, on se rend compte, au final, qu'on connaît pas mal de monde quand on vient du même coin d'où on se présente. Puis souvent, c'est de mettre des noms sur les visages, tout ça, mais j'adore ça. C'est vraiment agréable. Qu'est-ce qui vous motive à faire de la politique municipale? Bien, à la base, quand j'ai décidé de me présenter, c'était évidemment pour venir changer le ton au conseil municipal. Puis encore aujourd'hui, là, c'est encore d'actualité.
Mais au fur et à mesure qu'on fait du porte-à-porte, on se rend compte aussi d'autres enjeux qui touchent le district. Puis d'autres décisions qui ont été prises, par exemple, où les gens ne sont pas nécessairement d'accord ou satisfaits. Puis en tout cas, dans mon cas, moi, ça me donne encore plus d'énergie à vouloir les représenter pour venir corriger ce qui peut avoir été fait, puis en tout cas améliorer la situation de différents dossiers, là. L'un des gros enjeux dans ce district-là, c'est les infrastructures, Chemin des Patriotes. Ça fait 3 décennies qu'on en parle. Je comprends je pense qu'il y a une réelle volonté ou majoritaire de la part des citoyens d'aller de l'avant, mais là, après ça, qui paie quoi, puis combien, puis les subventions, puis les plans et devis et tout ça. Donc, vous vous situez à quel endroit sur l'aboutissement ultime de cet enjeu-là? Je pense que tout le monde a le droit d'avoir de l'eau qui est bonne à boire. Dans le cas du dossier de l'aqueduc pour le chemin des Patriotes, il n'y a pas eu de dossier où l'eau était contaminée. Ouais. Auquel cas, il y aurait eu des subventions au niveau provincial, fédéral, ça aurait réglé beaucoup de problèmes. Là, dans la situation où on se trouve, il n'y a pas d'eau contaminée nulle part, donc c'est les gens qui doivent payer pour l'aqueduc. Mais la réalité est qu'il y a plusieurs petites rues, il y a plusieurs endroits où les gens n'ont pas nécessairement les moyens de payer, parce que là, c'est pas avec les égouts, c'est seulement l'aqueduc. Puis là, on parle de façon préliminaire des factures de 40 000 50 000 par adresse. Il y a plusieurs de ces rues-là, c'est des anciennes où c'est encore des maisons mobiles. C'est pas nécessairement des gens qui ont les moyens de se payer ce genre d'infrastructure-là. Et puis, ce que moi, je trouve un peu déplorable dans tout ça, pour avoir parlé à beaucoup de monde sur le chemin des Patriotes puis dans les petites rues autour, c'est que maintenant, on est allé en appel d'offres pour les plans de devis, mais les gens n'ont pas été considérés, consultés avant qu'on décide d'aller de l'avant avec ça. Donc, les gens vont se ramasser avec la facture de payer les plans de devis. Puis, je pense qu'il y a quand même encore une majorité de gens qui ne souhaitent pas l'aqueduc. Ah non, oui, vous pensez que la majorité ne le veut pas? Je suis convaincu de ça. Avec le porte-à-porte que je fais en ce moment, là, puis moi, ce que je dis aux portes, c'est que c'est pas moi qui va choisir. Au final, c'est les gens qui vont décider. Mais je pense qu'on aurait dû les consulter avant d'aller de l'avant avec l'appel d'offres. Parce qu'au final, ils vont quand même avoir une facture à payer. Si on divise, là, je crois que c'est 328 000 entre les différentes adresses, les différents citoyens, ça fait quand même un beau cadeau de Noël. Les gens ne s'attendaient pas à avoir un cadeau de Noël de 5, 6, 700 $, 800 $ sans avoir été consultés au préalable. Puis je pense que, on va voir avec ça. Là, c'est fait. On va voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Les gens vont avoir une meilleure idée du coût réel du projet. Peut-être que si c'est plus bas que ce à quoi ils s'attendaient, ils vont être en faveur. Ouais. Mais les estimations préalables, en tout cas, ce qui avait été fait dans le passé, je pense qu'il y a encore une majorité de gens qui ne souhaitent pas l'aqueduc sur le chemin des Patriotes. OK. C'est un autre son de cloche. Pour vous, quels sont les autres enjeux ou les engagements que vous avez pour ce quartier-là? Pour le chemin des Patriotes? Pour l'ensemble du district numéro 3, oui. Ça reste encore... les enjeux qu'on avait soulevés là, avec notre première entrevue, avec le lancement de campagne. Dans mon cas, à moi, je pense que plus je fais du porte-à-porte, plus je me rends compte, en fait, que les enjeux sont vraiment ciblés. Par exemple, avant-hier, j'étais sur la 12e avenue. Sur la 12e avenue, il n'y a pas de terre-plein au centre. Puis, pendant que je faisais mon porte-à-porte, je m'en rendais compte. C'était une vraie autoroute. Puis, il y a de plus en plus de jeunes familles dans ce coin-là. C'est dangereux. Est-ce que c'est possible d'avoir des dos-down saisonniers pendant la saison estivale sans qu'ils soient là nécessairement l'hiver? Est-ce qu'il y a beaucoup d'enjeux qui devraient être ciblés? Puis je pense que c'est le rôle du conseiller d'être sur le terrain pour aller voir un peu ce que les gens ont besoin, puis de venir les appuyer dans leurs demandes. En termes de projets plus grands, je reste convaincu que le ruisseau Hazen, on peut faire quelque chose de vraiment beau avec ça. C'est un espace vert qui nous appartient à la Ville de Saint-Jean. Encore cet été, il y a eu de la coupe d'arbres. Pour moi, c'est inacceptable. Il y avait des arbres là-dedans qui étaient sains. Je pense que ça demande d'être aménagé, sans faire un parc pour enfants, mais un couloir écologique. Il y a le club d'ornithologie qui y va tous les jours. On est beaucoup de gens aussi avec nos chiens à aller y marcher. C'est un bel environnement. C'est en plein cœur de la ville d'Iberville. Est-ce qu'il y a la nécessité d'avoir une passerelle ou d'avoir quelque chose, une infrastructure particulière ou une désignation? Une certaine protection, déjà. Puis après ça, le ruisseau comme tel, les rivages du ruisseau s'effritent à tous les ans à cause de la crue. C'est sûr qu'il va falloir à terme être en mesure de solidifier les berges, peut-être de les végétaliser pour être capable de faire en sorte que le ruisseau cesse de s'élargir.
Après, il y a des endroits qui s'inondent plus facilement. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des petites passerelles un peu comme dans les Parulines, par exemple, mais le laisser le plus écologique possible. Mais après, peut-être avoir certaines installations comme des poubelles, par exemple, pour éviter qu'il y ait des déchets le long du sentier. Bon. Au niveau de la rue Bella ou d'un projet futur d'un parc Bella, est-ce que vous pensez que c'est souhaitable d'avoir ça? Est-ce que c'est réalisable, réaliste? Non seulement c'est souhaitable, c'est réalisable, mais c'était inscrit aussi au PTI. Puis les gens qui ont acheté des terrains il y a une dizaine d'années, ils se faisaient promettre qu'il allait avoir un parc. C'est toujours pas fait. Pour moi, c'est quelque chose qui doit être... On le sait qu'il manque d'infrastructures sportives à Saint-Jean, mais aussi à Iberville. C'est sûr que moi, je vais travailler très fort là, pour que ça se réalise le plus rapidement possible. Bon, dites-moi, une problématique plus élargie que le district numéro 3, les fameux sens uniques à Iberville. C'est un problème? C'est pas un problème? C'est un faux problème? Là, il y a des travaux du côté de Saint-Jean. Vous en pensez quoi? Je pense qu'il faut faire confiance à nos fonctionnaires aussi. On a des gens qui sont spécialisés dans la circulation à Saint-Jean. Est-ce qu'il y a des lacunes? Oui. C'est pas normal que de partir d'Iberville, traverser le Vieux-Pont, pour juste se rendre dans le Vieux-Saint-Jean, ça te prenne une demi-heure. Pour me rendre ici, ça m'a pris une demi-heure aujourd'hui. Puis on n'est même pas encore à l'heure de pointe. C'est pas normal qu'il y ait personne qui ait le doigt sur le piton pour aider avec la circulation. Je pense qu'il devrait y avoir certains accommodements à court terme. À 4h30, 5h, quand Marcelin Champagnat termine les cours, ça devient bloqué d'un bout à l'autre. On parle de l'autoroute 35 à aller jusqu'au Pont-Gouin. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quelqu'un qui fait la circulation pendant 1 heure de temps sur le coin de Conrad-Gosselin pour aider avec à vider le trafic qui sort de Marcelin Champagnat? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir la même chose aussi du côté de Saint-Jean, au bout du Pont-Gouin, au niveau de la rue Charles-Cartier puis la rue Champlain, puis Richelieu, pour être certain qu'on soit capable de faire passer les gens? Je pense que si les lumières ne peuvent pas être coordonnées de façon automatique, il devrait y avoir quand même quelqu'un qui, au moins durant le temps des travaux, soit là pour améliorer la circulation. Mais sinon, est-ce que les sens uniques sont un problème ou non du côté d'Iberville? Pour rentrer et sortir? Bien, il faudrait peut-être en parler avec Mélanie Dufresne, c'est surtout son district à elle. Dans mon cas, à moi, dans le district 3, on n'a pas vraiment de problème de rue à sens unique. Au centre-ville, est-ce que les sens uniques nuisent à la circulation? Je suis mal placé. Je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Je me demandais, est-ce que les citoyens qui habitent dans le district numéro 3, est-ce qu'ils sont embêtés ou non par les sens uniques du côté d'Iberville pour rentrer ou sortir de... Ils sont surtout embêtés par le trafic. Mais le trafic, est-ce que c'est vraiment les sens uniques qui le causent? J'en suis pas convaincu. Moi, je pense qu'en ce moment, les travaux de la rue Richelieu n'aident pas pour le trafic sur le Pont-Gouin. Puis le fait que la lumière au coin de Conrad-Gosselin ne soit pas coordonnée avec la sortie des classes de Marcelin Champagnat, ça aussi, c'est un problème. Mais c'est surtout ça qui cause du trafic. Bon, vous avez fait le choix de vous présenter en équipe avec Mme Bouchard. Pourquoi? Plusieurs raisons. Premièrement, Mme Bouchard est une femme extraordinaire. J'ai eu la chance de faire du porte-à-porte avec elle. C'est une femme qui est humaine, qui est ouverte, qui favorise le travail d'équipe. On a des belles rencontres d'équipe. Je pense qu'elle va être capable de faire en sorte que même si on n'a pas tous les mêmes opinions, on va être capable d'être là pour, si on veut, nous diriger, être une leader pour notre équipe. Fait que d'une part, c'est certain que de se présenter avec elle, c'était mon premier choix. Puis après ça, c'est certain que c'est aussi beaucoup plus facile de se présenter en équipe que comme indépendant, pour un paquet de raisons, mais dont toutes les ressources qui sont mises en commun avec l'équipe. Bon, parlez-nous de vous, de votre profil personnel, professionnel, issu de la famille Meunier, dont on voit évidemment les fameux kiosques de blé d'Inde à certains moments de l'année, mais vous vendez d'autres choses que du blé d'Inde également à d'autres moments de l'année. Bref, parlez-nous de vous un peu. Et la famille Meunier, nous, sur le rang Saint-Édouard, là, ça fait plusieurs générations. Ça fait 7 générations qu'on est là. Quand je fais mon porte-à-porte, les gens disent « Meunier, le déneigement? » Je dis « Ben non, Meunier, le kiosque. » « Ah, mais le kiosque, c'est pas le même que la cabane à sucre? »« Ah non, ça, c'est mon cousin. » Au final, on est une grosse famille, mais on est tous des entrepreneurs. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui nous définit, l'entrepreneuriat, mais aussi l'autonomie, être capable de prendre nos propres décisions. Puis je pense que de s'impliquer au niveau politique, c'est d'être capable aussi de redonner à la communauté, d'une certaine façon. En même temps, là, vous amenez aussi un autre aspect, un peu comme Justin Bessette, qui, lui, se présente dans le sud d'Iberville, mais
Il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs qui parfois s'intéressent, disons, à la chose politique, surtout dans une ville urbaine comme la nôtre qui a été fusionnée en 2002 avec du urbain, mais encore avec du rural. Tu sais, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que nous, les urbains, on ne sait pas des gens comme vous là, qui doivent composer avec la ruralité et l'agriculture dans une grande ville comme nous? C'est quoi les problèmes auxquels vous êtes confrontés? Premièrement, je pense que sur le territoire de la ville de Saint-Jean, 76 du territoire est agricole. Quand même. C'est-à-dire que peut-être que les En gens superficie, restent là, ouais. en termes de superficie, mais partir d'une extrémité de la ville à l'autre Ouais. extrémité, ça peut prendre jusqu'à 1 heure de temps, là. On a beaucoup de campagnes. Qu'est-ce que les gens ne savent pas? C'est difficile à dire. Ouais. On a chacun c'est une réalité propre. Ouais. Je pense que le milieu rural, c'est pas les agriculteurs vont pas être très demandants. En général, ils vont s'organiser, Ouais. ils vont se débrouiller. Peut-être que c'est quelque chose que, autant peut-être pour Justin que pour moi, on a appris on a grandi dans un milieu où justement on devait être autonome puis débrouillard, là. Ça nous sert probablement aussi au conseil de ville. Jérémy Meunier, merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Restez avec nous. Plaisir. Au retour, le mot de la fin. Saint-Jean-sur-Richelieu, un haut lieu d'émotion. C'est un slogan qu'on utilise déjà depuis quelques semaines. Venez faire votre tour dans le Vieux-Saint-Jean parce qu'au cours des prochaines semaines, puis c'est déjà commencé, surtout le soir, le Vieux-Saint-Jean est tout en lumière. C'est un petit peu un clin d'œil à mon Vieux-Saint-Jean la nuit que malheureusement on ne peut pas tenir cette année à cause des règles sanitaires. Mais au moins, on a des belles lumières dans le centre-ville, donc venez faire votre tour. Commentaires, suggestions par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain.